Cette vidéo s'adresse aux acteurs et aux actrices ou à des personnes qui postulent à des annonces de casting. Donc si vous n'êtes pas acteur ou actrice, vous pouvez scroller, il y a aucun souci. J'ai fait, quelques tournages, amateurs et payés en tant que réalisateur. Pas forcément de quoi de me la péter, mais assez pour avoir vu des 2 côtés ce qui se passe au niveau des candidatures. Je fais que cette vidéo pour donner mes petites astuces et tips. Premier truc, l'objet du mail. Mettez votre prénom, votre nom et le nom du rôle pour lequel vous postulez. C'est tout. Une équipe reçoit entre 40 et 60 mails. Si votre objet est vide ou juste candidature, bonne chance. Dans le corps du mail, les infos de base, âge, prénom, nom, à la limite taille. Ne mettez pas un roman, ça sert à rien. Ensuite, les pièces jointes. Une photo face, une photo plein pied. C'est le minimum. Si vous en avez une, mettez une courte vidéo de présentation. Ça permet d'entendre votre voix et voir que vous n'êtes pas une IA. Oui, en 2026, c'est une vraie question qu'on se pose parce que ça arrive malheureusement. Si vous n'avez pas cette vidéo, faites-en une. Ça prend 5 minutes avec votre téléphone. Prenez une bonne lumière. Moi, je fais des vidéos comme ça fonctionne très bien. Et ça va vous servir pendant très très longtemps. Évitez d'ajouter vos CV à rallonge avec un nombre incalculable de courts-métrages sans aucun lien pour les visionner. Pour les équipes, ça veut rien dire. Oui, j'ai joué Margot dans Les chaises sur le balcon et j'ai joué Juliette dans Le robinet de la penderie. Pour nous, ça veut rien dire du tout, hein, laissez tomber. Privilégiez toujours la bande démo. Franchement, c'est le mieux. La bande démo, enfin. Oubliez les plans où vous êtes en silhouette, au fond, où vous avez une seule réplique. Les réalisateurs préféreront toujours une self-tape que vous avez fait même pour un autre projet, plutôt que rien. Vous n'avez pas de self-tape. Ben, prenez un texte sur internet, il y en a des centaines à faire. Vous pouvez jouer tout seul, jouer la scène face caméra et ça sera déjà ça. Point crucial, les disponibilités. Si l'annonce mentionne des dates, dites explicitement que vous êtes disponible. Énormément de candidats ne le précisent pas et si vous avez des contraintes, assumez-le clairement. Écrivez quelque chose comme, «Je suis disponible tel week-end, mais j'aurais besoin d'une confirmation, avant, telle date pour pouvoir m'organiser auprès de mon employeur». Je sais, les équipes mettent parfois du temps à répondre. Alors, anticipez. N'hésitez pas à poser des questions sur le projet, ça montre que vous vous y intéressez. Dernière chose, ayez un mail quasi préfet avec vos infos fixes et adaptez-le, à chaque annonce. Et relisez-vous parce que recevoir une candidature pour un rôle qui n'existe pas dans notre projet, ça arrive très souvent. Là, on ne sait pas vraiment quoi faire avec vous. Sachez que les équipes lisent les mails. En tout cas, moi, je le fais à chaque fois. La question, c'est pas si votre mail va être vu, c'est si dans 30 secondes, il donne envie de vous rencontrer. Bref, bon courage à tous les acteurs, à toutes les actrices. Pour les réalisateurs, si vous avez d'autres idées à ajouter en mail, n'hésitez pas à les donner en commentaire.